Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre Georges Pompidou pour un nouvel épisode de Point de vue. On va retrouver Jen qui va nous parler de son œuvre préférée d'Yves Klein. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la grande anthropophagie bleue de Yves Klein qui a été réalisée en 1960. C'est une immense toile de 2,75 m sur 4 qui est réalisée en pigment bleu avec résine sur papier marouflé sur toile. Alors pourquoi cette toile? Cette toile elle est un peu emblématique et c'est mon premier choc plastique en tant qu'artiste et c'est mon activateur de souvenirs aussi puisque j'ai des souvenirs de lycée d'un prof fou d'art plastique qui montait sur les tables pour nous raconter des histoires de création contemporaine, et cette création en fait partie. Alors Yves Klein, c'est un artiste français qui est mort jeune, à 34 ans, mais il a eu le temps de faire pas mal de choses quand même. Il est né en 1928 et il est mort en 62. C'est le précurseur de la performance en Europe, en France. C'est également l'inventeur du monochrome, du bleu Klein, et c'est l'inventeur, disons le chef de file du nouveau réalisme. C'est un peintre, un artisan, un sculpteur, un photographe, un vidéaste. C'est un personnage qui s'est créé avec le judo, les femmes et Dieu. Il est passionné du Japon depuis tout jeune, notamment le mouvement Gutai, qui est les premiers mouvements artistiques où la performance de création et de peinture live sont apparus. Et il a été marqué aussi beaucoup par les photos d'Hiroshima, où on voit ces corps brûlés et figés dans leur mouvement pour l'éternité. Et puis il est passionné par le judo depuis tout jeune, il le pratique et il est, je pense, il a fini ceinture noire. Et ça l'a beaucoup marqué dans sa création, puisque quand on tombe sur le tatami, on se relève. Et avant de se relever, le corps existe encore sur le sol. Cette empreinte est éphémère, mais on existe encore un peu sur un sol mouvant, et c'est la base de son travail. Alors, pour revenir à cette toile, c'est une toile importante aussi pour l'art contemporain par ses contextes de création, puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle des anthropométries. Donc les anthropométries, ce sont des performances live de peinture, où Yves Klein est un chef d'orchestre, où il appelle des femmes nues à s'imbiber de peinture et à se jeter sur des grandes toiles situées derrière elles. Pour lui, le pinceau vivant, c'est la femme, l'objet c'est la femme, et le résultat c'est la femme. C'est laisser une empreinte réelle de ce qu'est une femme, tout simplement. C'est une œuvre immense qui peut se regarder en plusieurs temps, avec plus ou moins de recul. De près, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la matière, les reliefs, les mélanges entre les pigments et la résine, avec ce bleu presque palpable. Et plus on recule et plus chaque partie qui de près sont presque, disons, autonomes et uniques, avec du recul, elles font partie d'un tout. Et ce tout forme une empreinte, une trace, qui nous reste à nous, spectateurs, plus qu'à définir. Alors c'est là où il faut faire appel à son imaginaire et projeter une image visuelle sur le tableau. Donc on peut en voir ce qu'on veut, des profils, des paysages, des reliefs, des corps humains, des morceaux de corps humains. C'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi qui va définir aussi notre personnalité à l'intérieur de ce tableau. En tout cas de la relation qu'on va avoir avec ce tableau. C'est une œuvre vraiment vivante puisqu'elle est faite avec le corps et ça se voit. Et c'est une œuvre presque divine aussi parce que pour Yves Klein, le bleu avait une vraie relation avec la divinité. Pour lui, c'était l'incarnation de Dieu, cette couleur. Et donc l'utiliser comme il le fait, et de cette manière, pour lui, c'est des apparitions divines. Cette œuvre, elle est novatrice et elle va lancer plein de mouvements derrière, notamment des performeurs comme Olivier de Sagazan, Orlan qui va directement réfléchir avec l'utilisation de son propre corps, le mouvement Fluxus aussi, qui va directement intégrer la vie à l'art,
Et puis d'autres performeurs un peu plus loufoques comme Point Cheval, qui eux vont carrément s'enfermer dans des objets. Pour moi, Yves Klein c'est un artiste de génie parce qu'il a réussi à mettre la peinture à la mesure du corps humain. Et par ses performances, il a réussi à faire apparaître ce qui est normalement invisible. C'est un vrai peintre réaliste et il est dingue. Ah, moi aussi je peux faire un clin.